Psyodélique a réagi à ma vidéo. Il a réagi à la vidéo que j'avais fait sur Astérion, quand Astérion avait quitté le live d'un youtubeur parce qu'il, soi-disant, il était un peu de droite, etc. Et dans sa réact, apparemment, il fait 2-3 petites piques. Il me vanne un petit peu. Et déjà, il y a qu'à voir simplement la miniature. Carminator réagit à Astérion chez Teddy. Et regardez ma coupe de cheveux. Des nouilles. Merci Psyodélique. Et en plus, je louche, les gars. C'est quoi cette miniature de bâtard? Non mais regardez, ça c'est moi, ça. Quand je vous parle, je suis comme ça? Ah non, quand même. Alors peut-être que les nouilles sur la tête, ok, j'accepte. C'est vrai que ma coupe de cheveux, souvent elle est catastrophique, et disons que c'est de bonne guerre. Je crois que j'avais même commenté sa vidéo. Je vais réagir à ta vidéo dès demain, mais d'après la Minia, t'as dû encore faire une remarque sur mes cheveux, salopard. Il a liké mon commentaire, et il a répondu un truc, je crois que j'ai pas vu sa réponse. C'est purement affectif, ouais, j'espère bien, hein. T'as intérêt. Enfin bref, mesdames et messieurs, nous allons réagir à sa vidéo. Carminator qui réagit à la copine d'Astérion, ça je l'avais pas dans mon bingo. Astérion, quitte ta copine, ne reste pas avec. La musique de fond, c'est normal. Si tu es en danger, cligne des yeux, fais un train de la hype, fais quelque chose. On sera là pour t'aider. C'est du masculinisme. Au moins, je le fais rire, ça va. Enfin, il te traite... Alors bon, c'est vrai qu'Astérion a énormément de casseroles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas un mec que je déteste, hein. C'est pas un mec, je suis pas forcément son contenu, je m'intéresse pas forcément à ce qu'il fait et tout. Oui, elle était marrante, la chanson qu'il a faite sur moi, elle était très Mais cool, Carminator. C'est un mec que je... Ah oui, dans son chat, elle est marrante la chanson qu'il a faite sur toi, puis il a réagi à ça. C'est vrai, la chanson, elle était bien. Psyodélique qui a plutôt bien pris la vidéo d'analyse critique que j'ai fait sur lui, parce que, encore une fois, ça reste de l'humour, c'est du second degré. Et il l'a bien compris, ça. Et il avait plutôt apprécié la vidéo que j'avais fait sur lui, donc pour ça, c'est cool. Croise, c'est pas quelqu'un que je vais insulter, que je vais agresser, donc moi, je... Il est cool, Carminator. Son seul problème, tu vois, c'est que... C'est ma coupe de cheveux, c'est ça? Vas-y, dis-le, c'est bon, j'accepte. Il est en contact avec Punisher, et ça le détruit. Tolère. Ça le détruit à petit feu, comme des cellules cancéreuses, quoi. Ah, encore tout l'harcèlement. Pourquoi une balle perdue sur Punisher? Il a rien demandé, Pupu. Punisher, si tu passes par là, frérot, je suis désolé, hein. Je n'y peux rien. Je ne cautionne pas les propos de Psyodélique. Ça le détruit à petit feu, comme des cellules cancéreuses, quoi. Ah, encore tout l'harcèlement. C'est quoi, Punisher? C'est une forme de cancer. Vous avez attrapé le cancer. Ah, vous avez le cancer, Punisher. Non, je suis désolé, on peut rien faire, monsieur. Du moment que vous avez ce cancer-là, c'est comme la phase terminale, on peut rien faire. Bon, je sais que Punisher et Psyodélique, je crois qu'ils s'aiment pas trop, hein. Ils ont déjà essayé de discuter. Il me semble que leur live, c'était un peu plus compliqué. Ils étaient vraiment... La discussion était un peu plus, on va dire, entre guillemets, tendue. Même si ça s'est quand même relativement bien passé, mais j'ai l'impression que ces deux-là ne s'aiment pas vraiment. C'est comme ça, on peut pas apprécier tout le monde, et on peut pas être apprécié de tout le monde non plus. Mais je tiens à dire quand même que Punisher, moi je l'apprécie. On s'est vu déjà une fois, on s'est parlé plusieurs fois en privé, et à chaque fois ça s'est plutôt bien passé, donc on a eu de longues discussions. Même si on a eu des petites frictions l'année dernière sur certains points pour des malentendus, des choses comme ça, on s'est appelé en privé, on a posé les cartes sur table, voilà, puis tout s'est bien passé, donc au final, voilà, Pupu c'est un bon gars, et je pense que Psyodélique aussi, même si des fois il part un peu en couille. Mais tout le monde part en couille, moi le premier. J'ai eu des takes, bah ça après c'est la Pareil, hein, j'ai eu des takes, ça vient des gauchistes. copine qui m'a expliqué. Mais il tape sur tout le monde. Puni, mes cheveux, les gauchistes. T'es en roue libre ou quoi? Regardez ce sourire malicieux là. Lui il vient, il fout la merde, il titille un petit peu tout le monde, et dès que tout le monde se tape dessus, il est comme ça dans un coin. J'ai réussi mon coup. Que je préférais les femmes de 20 ans que les femmes de 40 ans. Malheureusement ça a été un take qui était très Comme si borderline. c'était pas l'origine du monde. Alors non seulement il dit ça, mais c'est vrai qu'après les casseroles qu'il a eues, c'est que... Sa coupe de cheveux, faut qu'il arrête. Ça, c'est pareil. Il a plus l'âge d'avoir la coupe de cheveux d'ado prépubère. Ils veulent se donner un genre à dragouiller. Faut arrêter avec cette... Quoi? Comme ça, gratuitement, Psyodélique? Mais laisse mes cheveux tranquilles. La miniature, maintenant ça, putain. Attends, il parle de ma coupe de cheveux. Mais t'as vu la sienne? Tu les as mis où, tes doigts? Dans une prise électrique? Après, il dit que j'ai une coupe d'ado prépubère, mais t'as vu la sienne? Ça, c'est vraiment la coupe d'adolescent qui s'est levé à 14h du matin, il se lave pas, il ouvre son PC et il se branle. Voilà, c'est ça la coupe. Ah, mais on dirait un savant fou qui vient d'inventer une matière première. Il parle de ma coupe de cheveux. Non, mais le niveau, ça vole pas haut. On est en train de se tailler sur nos coupes de cheveux là. Parce qu'il la travaille cette coupe de cheveux, c'est ça qui est le pire. Non. C'est ça le... Si tu as l'impression que je travaille ma coupe, ça va. C'est qu'il a volontairement décidé d'avoir ça, non. Et il se coiffe comme ça quoi. C'est là que ça a posé problème. Enfoiré. Non, si j'avais le choix d'avoir une coupe de cheveux, je n'aurais pas choisi celle-ci. Enfin avec ce qu'on a hein. Et aussi comme je suis quelqu'un qui dit des choses très maladroitement. Ouais. Enfin de façon maladroite, bah ça aide pas. Mais qui ça est contre ce que tu viens de dire? Parce que là dans mon audience... Oui après bon maladroite. Tu vois, la différence avec moi c'est que je dis pas les choses maladroitement, je les dis connement en fait. J'ai des takes.
Je les dis pas maladroitement, je les dis connement. C'est pas un peu pareil? Parce que quand t'es maladroit, tu dis parfois des trucs un peu cons. Les aides sociales, bah c'est important puisque tu as des gens, ils se retrouvent dans la mouise. Moi, vous savez, par rapport à l'aide sociale, moi je suis pas du tout contre. Je pense qu'il y a des gens qu'on a vraiment besoin. Par contre, il y a des abus. Toi, qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est scandaleux. C'est du vol. Oula. Contre, il y a des abus. Moi, je suis pas du tout contre. Je pense qu'il y a des gens qu'on a vraiment besoin. Par contre, il y a des abus. Moi, je n'aime pas les abus. Je suis d'accord avec ce que je viens de dire. Terminator est de droite. Incroyable. Quoi? En même temps, il est suisse. Quoi? Ça existe des gauchistes en Suisse? Ah oui, oui, ça existe, on en a vu. On en a vu. Social. Oh le fou! Bien sûr que ça existe. Déjà, première question, tu pensais que j'étais de gauche? Mais quelle idée d'être de gauche quand même. Je sais que parfois je suis con, mais pas à ce point. Non, c'est bon, je rigole. Vous connaissez, j'aime bien taper sur la gauche, j'aime bien taper sur la droite. Juste pour avoir l'avis du chat. Vous pensez que je suis quoi exactement? Centre. Ok? Centre 2 fois. Moi, le seul centre que je fais, c'est quand je joue au foot. Et encore, souvent, je conserve souvent le ballon parce que je suis conservateur. Je suis de droite. Non, c'est bon, je rigole. Pour moi, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est de la merde. Voilà, vous avez mon avis. La politique de base, pour moi, ils sont tous hypocrites. Ils te font des grands discours, des machins, patati patata, mais au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est aller au pouvoir. Ils s'en battent les couilles. C'est se faire de la maille, aller au pouvoir, et basta. Ils sont pas vraiment proches du peuple, ces gens-là. Souvent, quand tu les écoutes parler, tu vois qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité. Après, c'est vrai que je suis moins fan de LFI. Pour moi, LFI sont complètement à la masse, ils sont violents, même dans leur façon de parler, de communiquer, tu vois, sur leur visage, ils sont haineux, ils ont des discours qui, pour moi, selon moi, divisent au lieu de rassembler les gens. Mais la droite, pareil, hein, la droite, elle a aussi ses défauts, hein, vous en faites pas. Moi, quand j'écoute les deux partis, il y a du bon et du mauvais dans tous les cas. Légèrement de droite, si tu veux, je suis légèrement de droite, mais je peux être légèrement de gauche aussi, ça dépend. En fait, ça dépend du sujet. Sauf que moi, les gars, je suis pas dans un extrême. C'est-à-dire que pour moi, c'est des cas par cas. Tu peux être gay, tu peux être musulman, tu peux être catho, tu peux être raté, tu peux être tout ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Du moment que tu respectes ton voisin, il y a pas de souci. Là, je vais t'arrêter, Teddy, parce que malheureusement, moi qui J'imagine trop sa copine de l'autre côté de la cam. veux avoir vraiment redorer mon image, tu es d'accord avec moi que Ouais, il me fait rire, Pseudélique aussi, des fois. C'est vrai qu'il me fait marrer. Redorer son image. Discuter avec Teddy, c'est problématique pour ton image. Ouais. C'est extrêmement insultant de tenir ce propos envers Teddy Boy. Le mec te Pourquoi il va sur X comme ça, soudainement? reçoit. Vous discutez pendant 1 heure et tu lui craches à la gueule et tu l'insultes comme ça. Attends, c'est quoi ces recherches? Commission IA immigré tombé Ubisoft Astérix? Ok. Pourquoi Astérix? Attendez, je vous montre. C'est quoi ces recherches? Bon, les miens, vous voyez mes recherches, c'est effrayant. Votez. Oh, mais ce montage de... Putain, les enfoirés. bah du coup, Après, je peux comprendre, parler de politique en direct comme ça, c'est très, très, très délicat, parce qu'il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un petit détail, d'une virgule. Il est là le problème. Un mot, une phrase, une virgule et ça y est, pendant 8 ans, on va te péter les rouleaux. Alors que justement, on devrait pouvoir parler librement, dire une connerie, et c'est pas grave. Parce que tous ces blaireaux qui te reprochent non-stop des takes à gauche à droite, eux, ils n'oseront jamais rien. Tu leur demandes un truc, attends, il faut que j'aille réviser parce que sinon je peux dire une connerie, tout. Mais parle, bordel de merde. Sois juste un humain, t'es pas un robot. Ils sont tout le temps en train de pisser sur les IA, et eux, ce qu'ils veulent, c'est être aussi parfait qu'une IA. Parler sans avoir peur de brusquer la personne en face. Et vous verrez, vous vous sentirez Plus léger. tellement plus zen et tellement mieux dans votre vie. Moi, j'arrive devant quelqu'un, je lui dis ce que j'ai à dire. Bon, des fois, je peux lui faire un reproche un peu acerbe, piquant, mais ça s'arrête à ça. Il a utilisé le mot acerbe alors qu'il est d'origine serbe. Excellent choix de mots. Je présente une réunion de fous furieux pendant 2 heures. Blablabla. Juste comme ça pour... je te coupe un peu, hein, Psyodélique, désolé. Il a raison, c'est vrai que, après, Psyo, t'es de l'ancienne école, t'es un petit peu comme moi. Nous, on a tendance à dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, parce qu'on est comme ça. On est d'une génération où on se disait les choses, on n'avait pas peur de se dire les choses, et puis même si ça pouvait être cru, c'était comme ça. On a même été éduqués un petit peu comme ça. Les adultes de l'époque, quand ils avaient des choses à nous dire, ils les disaient pas qu'à moitié. Des fois, c'était dur, mais c'était comme ça. Et au moins, t'étais au courant. Et là où je rejoins Psyodélique, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup, et ça a toujours été le cas, mais là encore un peu plus, c'est que les gens sont faux. C'est-à-dire que devant la caméra, ils vont dire « Ah, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de penser comme ça. Ah, t'as vu, lui, il est méchant parce qu'il a dit ça. T'as vu, lui, ce qu'il a fait, ça, c'est pas bien. » Par contre, quand ils éteignent leur caméra, ils sont très différents dans la vraie vie. Moi, je me suis déjà pris un peu des sauces parce que je suis comme ça. Je suis entier, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, comme je les pense, parce que j'essaye d'être le plus juste, le plus sincère possible, même si parfois je pèse encore un petit peu mes mots parce que je sais qu'on est sur YouTube et puis qu'on peut pas non plus trop en dire, mais j'essaie vraiment d'être moi-même. On m'aime pas, je m'en fous, au moins comme ça vous savez à qui vous avez plus ou moins affaire entre guillemets. Et c'est comme ça, moi j'ai cette mentalité-là et je pense que Psyodélique c'est pareil. Et parfois même avec Psyodélique, on peut ne pas être d'accord sur certains points, et puis voilà, et ça n'empêche pas qu'on
peut se respecter mutuellement. Blabla. Mon collègue, à la fin de la réunion, j'avais peur de te déranger, mais pendant toute la réunion, t'avais un bout de salade qui était coincé là sur la dent. Tu pouvais pas me le dire avant, connard? Tu arrêtes tout le monde? Je fais, excuse-moi, tu fais une super réunion, mais t'as la braguette ouverte. Voilà, tout le monde rigole, ça prend 10 secondes, il referme sa braguette, et on passe à autre chose. C'est toujours mieux que de passer 2 heures avec la braguette ouverte. Putain. Ou alors tu la refermes pas, tu dis non mais je suis en train de l'aérer là actuellement. Ça te permet aussi de prendre un bâton, tu sais, de rebondir. Tu dis non mais là elle est en aération, j'ai pas encore installé la clim, je la laisse ouverte. Et tu continues comme si de rien n'était. Là, c'est un peu trop. Là, pseudélique, on est dans un monde où quand même, ferme ta braguette, tu vois. Tu peux rire, mais ferme-la au bout d'un moment, s'il te plaît. Putain, faites jamais de réunion avec pseudélique, hein. Ok, là, les gars, la seule règle de la réunion, tout le monde est braguette ouverte. Je suis en train de streamer là actuellement et dans le chat, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que veut dire le mot acerbe. Tu peux m'aider? Acerbe, ça veut dire tranchant, mordant. Genre une critique qui pique Putain, j'ai fait la vanne avant, puis apparemment, ça me tue. bien fort, qui fait mal. Et justement, moi, étant d'origine serbe, Mais ça non. m'amuse de dire que des fois j'ai des réflexions un peu acerbes. Mais les gars, je fais une blague sur ça. Non, mais sérieux. Et moi, j'ai juste envie de te rejoindre pour te voler un baiser entre 2 commentaires piquants. Putain, c'est quoi ce bordel? Il y a 400 personnes qui nous regardent, ça te dérange pas quand même? Non. Au contraire, ça m'excite même. Wow, c'est qui Calamité, l'IA ou quoi? Laisse-moi te regarder dans les yeux pendant que je glisse ma main sous ton t-shirt devant tout le monde. Pseudélique, il doit passer de ses soirées, hein, quand sa femme lui fait ouais, va reparler à tes putes. Pseudélique, il va parler à l'IA. Délit, je dis mais merde, mais comment Mais je peux tu es faire passé chez Jean-Marie Corda. Moi, Alors attendez, ça me fait rire. On lui a reproché de faire une photo avec Pseudélique. Je peux comprendre, Pseudélique. Comment ça, il peut comprendre? Quoi? Terminator, je te pensais... Alors attendez, ça me fait rire. On lui a... Oh, je te pensais de gauche à la base. A reproché de faire une photo avec Pseudélique. Je peux comprendre, Pseudélique. Lui aussi, il a des propos. Des fois, tu te poses des questions. Mais moi, Quels propos? Vas-y, dis-moi, quels propos? Est-ce que c'est des propos rapportés, déformés, amplifiés, godzifiés? Ou c'est vraiment mes propos? Est-ce que tu voudrais rediscuter avec moi? Ou est-ce que t'aurais peur d'écorcher Non. ton image? Tiens, mais c'est le moment de ressortir. en vrai, premier degré, je sais pas si Pseudélique, tu passes par là. Enfin bref, je pense que la redit va être un peu longue. Mais oui, pourquoi pas? On pourrait redébattre, on pourrait reparler de choses et d'autres. Ça peut être intéressant. Les propos, bah après là comme ça, je crois que j'avais sorti 2-3 exemples sur ma chaîne principale. Je vais pas les énumérer à nouveau. Il y a le fameux truc de la Palestine, les enfants en Palestine, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux. Il y a eu plusieurs petits trucs comme ça. Alors lui, il m'a dit que c'était de l'humour. Alors bon, ok, pourquoi pas si c'est de l'humour. Moi aussi, j'ai un humour qui peut paraître un peu cru, un humour noir, etc. Mais c'est vrai que la façon dont il l'a dit, c'était dans un ton très premier degré. Et il avait même d'autres propos sur les jeunes en boîte de nuit avec Pirorca, là. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que les gens, parfois, peuvent être choqués de certains propos et peut-être ne pas comprendre le second degré. Moi aussi, hein. Pour certaines personnes, je suis peut-être une personne infréquentable. Parce qu'ils ont estimé qu'une fois j'ai dit ça et que je suis un mec qui est pas fréquentable et puis que je suis une merde. Donc je peux comprendre ces gens-là, même si je trouve que c'est absurde et qu'ils sont totalement cons parce qu'ils font un jugement sur un propos qui peut être en plus déformé, parce que suivant on n'a pas le contexte qu'il a autour. Je disais ça dans ce sens-là, j'espère que j'ai été clair. Et ça on me l'a beaucoup reproché, dû à tes casseroles. Du coup ça veut dire quoi? Si un jour on doit débattre, je ne parle pas avec toi parce que tu es problématique, parce que les gens ont estimé qu'il fallait te censurer. Il me semble qu'à une époque tu te plaignais. Ah oui, c'est ça, hein. Moi, on m'a dit, oh non, va pas avec Astarion, ça va pas pour ton image et tout, regarde ce qu'il fait. Ton frère, il dessine des furies et tout, c'est horrible. J'en ai rien à battre de leur avis. Rien à battre de leur image, de l'image que j'ai. Au bout d'un moment, je suis apolitique, je suis acerbe. Les gens, ils s'assoient, ils font sur une bite et ils font Beyblade. Hey, grosse question, est-ce que Carminator ferait une photo avec moi maintenant? Ah, j'ai récemment, il y a cette vidéo avec tout le monde. Pour répondre à ta question, oui, pourquoi je ferais pas une photo avec Pseudélique? Même si on peut être en désaccord sur des choses ou d'autres, la discussion que j'ai eu avec Pseudélique dernièrement, enfin l'année dernière, ça s'est plutôt bien passé. C'était vraiment une discussion de bistrot. On était d'accord sur des points, en désaccord sur d'autres, mais il y avait quand même du respect. On s'entendait plutôt bien, on a pu rire sur des trucs et tout. Donc je vois, à part s'il a tué des gens ou des personnes, bien sûr que je ferais pas de photo avec. Soyons un petit peu quand même logiques. Mais les gars, c'est bon. Mais déjà, invite-moi à boire ta bière. Tu m'as promis une bière. J'attends. Et ce serait intéressant de faire même un live où on est ensemble et on débat sur des trucs. Pourquoi pas? Carmine a du genre à s'en foutre. En vrai, c'est un Suisse. Quoi qu'il a fait une photo avec Zemmour aussi, Carmine. Ouais, c'est vrai que j'ai des photos vraiment avec les pires personnalités d'Internet. Entre Zemmour et Astarion. Je dois redorer mon image. Il faut que je fasse une photo avec Mélenchon ou avec... Oh là là. On parlait avec un mec de droite, là il est pas bien, là il a peur de ce qu'on pense de lui. Tu te mets la pression pour les mauvaises raisons. Je sais pas, c'est quand même extrêmement grave.
Putain, le mec il nous dit oui les nénettes qui ont plus de 18 ans, elles ont assez d'expérience parce qu'elles le font de plus en plus jeunes. Par contre parler avec un mec qui est de droite, non ça il faut pas. Ça je suis pas bien les gars, je me sens pas bien. Bon, en plus ma meuf elle m'a dit que je devais pas, donc il faut absolument que je quitte la conversation. Lunaire. Franchement, c'est un truc de ouf. Bravo Carmine. Maintenant, c'est à ton tour. Hein. Quitte ta copine. Quitte Punisher. Oh mais quel enfoiré. Oh le bâtard, je m'attendais pas à ça. Bon, au moins je le prends pas mal parce qu'il a dit que Punisher c'était ma copine. Ça va. C'est moi l'homme. Dans l'histoire, il y a pas de souci.